Frères et sœurs, la lecture du cycle d'Abraham va s'arrêter. C'est pratiquement la dernière lecture. Ce n'est pas tout à fait complet, mais c'est parce qu'après, il faut que pour nous préparer au temps de l'Avent, nous lisions la lecture de l'Apocalypse. C'est traditionnel dans l'Église. Le livre de l'Apocalypse, c'est le livre sur la venue du royaume. C'est l'accomplissement des temps et de l'histoire. Et donc, ça demande une lecture et un commentaire attentif, vu l'importance que ça prend, non seulement dans la pensée des premiers chrétiens, mais même pour nous qui pourtant attendons les derniers temps depuis 2000 ans. Mais on continue, on ne lâche pas. Donc, ici, c'est le dernier épisode qu'on lit, et vous l'avez remarqué, c'est un épisode extrêmement intéressant puisqu'il s'agit de la mort de Sarah, qui finalement a fait ce que et a cru à ce que Dieu lui promettait d'être, c'est-à-dire la mère d'un peuple nombreux. Et donc, après qu'elle ait mis au monde Isaac, que Agar et Ismaël aient été un peu cavalièrement mis à la porte, n'est-ce pas? Eh bien, Sarah va mourir. Elle meurt d'ailleurs à ces âges extraordinaires qui sont vraiment des âges de patriarche, n'est-ce pas? 127 ans, c'est quand même pas mal, n'est-ce pas? Après, ça va baisser très vite, hein, mais Abraham fait quand même encore partie de la série des hommes à la longévité extraordinaire, et sa femme aussi. Donc, Sarah meurt. Et alors, il se passe ici évidemment un problème. C'est que si Sarah meurt, où est-ce qu'on va l'enterrer? Car, et c'est là où est toute l'astuce de ce récit, Abraham se promène sur la terre promise, mais il n'a pas de propriété. Donc, j'allais dire, il est SDF. Abraham a pratiquement vécu toute sa vie comme SDF, c'est-à-dire comme quelqu'un qui vit dans la promesse et dans l'attente d'une terre, mais qui apparemment n'en voit pas un petit coin germer dans ses propriétés. Alors, évidemment, c'est là que se pose le problème. Si Abraham n'a pas eu de terre, parce que la terre est non seulement l'endroit où l'on vit, mais c'est aussi l'endroit où l'on meurt. C'est pour nous tous pareil, et c'est d'ailleurs dans la plupart des textes de l'Ancien Testament, on souligne bien, il fut rassemblé dans le tombeau X avec ses pères. C'est-à-dire que la terre est le signe d'une continuité, et si le défunt ou la défunte est enterré dans cette terre-là, eh bien, c'est effectivement un signe manifeste que, à ce moment-là, sinon les vivants, du moins les morts, font vraiment partie de ce pays. Et c'est pour ça que cette fameuse discussion avec les fils de Heth est si importante, parce que pour Abraham, c'est bien beau d'avoir vécu et de s'être promené sur la terre que Dieu avait promise, mais on ne se promène pas sur une terre de rêve, il faut se promener sur une terre réelle. Et c'est ça que précisément la tradition des vieux récits sur les patriarches entreprend d'expliquer de la façon la plus claire possible. Alors, c'est assez intéressant. Pourquoi? Parce que quand on est vivant sur la terre et on est mobile. C'est-à-dire, on peut aller et venir. C'est d'ailleurs un peu la condition fondamentale du vivant. Par conséquent, on n'est pas nécessairement lié à la terre d'une façon, si je puis dire, absolument charnelle, parce qu'on est là, mais on peut aller ailleurs. Tandis que quand on est mort,
on retourne à la terre. Et le retour à la terre est un retour pour longtemps. Par conséquent, la terre devient à ce moment-là pas simplement, si je puis dire, un tombeau avec les points de repère pour y mettre le mort, mais la terre devient la résidence des morts. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut désigner, dans la Bible c'est très fréquent, la terre de nos pères. Et la terre, si je puis dire, est presque plus aux pères morts qu'aux vivants. Parce que, à partir du moment où on est enfoui dans la terre, on y est pour un bon moment. Et donc, d'une certaine façon, c'est le moment où est scellée l'entrée d'Abraham dans la terre promise comme une terre qui est sienne, puisqu'il y a enfoui le corps de sa femme. Et donc, vous le voyez, frères et sœurs, c'est là où nous voyons toute, plus que l'ambiguïté, la polyvalence de la terre. La terre est à la fois ce qui m'a été donné pour y vivre, pour déployer toutes mes facultés, tous mes talents, etc. Mais la terre est aussi le lieu où je suis invité à vivre dans une hypothétique durée qui va devenir petit à petit l'éternité. Autrement dit, ce qu'on comprend dans cette affaire, ce n'est pas simplement, j'allais dire, une sorte d'opération commerciale avec Het Ephron, qui est de la tribu de Het les Hittites. Ce n'est pas tout à fait les Hittites dont on parle par ailleurs dans l'histoire de la Turquie, hein, ce n'est pas la même population. Mais c'est vraiment le fait que, à ce moment-là, la terre devient à la fois symbole du don de Dieu pour y vivre, mais aussi le point de départ pour vivre éternellement. Et que donc, il n'y a pas cet ici-bas qui est la terre, puis après l'au-delà qui est le ciel. C'est que à partir du moment où j'entre dans la terre, où je fais partie de cette terre, où j'y suis enterré, et cette terre devient ma demeure d'éternité. Et c'est quelque chose qui est quand même très très profond dans la sensibilité de la plupart des civilisations. Bon, il y a évidemment des civilisations qui préfèrent vous brûler le corps, parce que comme ça, quand le corps est brûlé, il est censé partir tout de suite en fumée et en présence de Dieu, n'est-ce pas? Alors évidemment, là, on le fait passer directement de la terre au ciel. Ça, c'est tous les rites de crémation, et ça redevient absolument à la mode aujourd'hui, même si c'est, je vous le signale entre parenthèses, la manière la plus anti-écologique de procéder à une inhumation, enfin, même pas une inhumation, aux funérailles, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est ce qui brûle le plus de carburant, c'est ce qui fait monter le plus haut la température, c'est ce qui est le plus anti-écologique qui soit. Mais, évidemment, symboliquement, ça a l'air de dire que quand l'homme ou le défunt s'en va par le bûcher, n'est-ce pas? Eh bien, à ce moment-là, enfin, le bûcher ou le four crématoire, à ce moment-là, il est, disons, conduit au ciel. Mais chez les Hébreux, c'est véritablement l'inhumation, c'est-à-dire c'est la terre qui devient le lieu d'enracinement pour qu'un jour je puisse retourner auprès de Dieu. C'est déjà en germe toute la théologie de la résurrection. Car la théologie de la résurrection, c'est d'abord le fait que Dieu vienne nous chercher dans la terre, l'ouverture des tombeaux. Et donc, vous voyez, frères et sœurs, on n'est pas du tout dans une sorte de je ne sais pas comment dire, moi, on n'est pas avec l'agence de pompes funèbres, là. On est vraiment avec le problème de se dire, mais quand l'homme n'est plus là, parmi nous, vivant sur la terre, où est-ce qu'il est? Et
c'est pour ça que toutes les grandes civilisations anciennes ont toujours attaché une énorme importance au corps des défunts, parce qu'ils sont la signature d'un autre mode de présence, mais absolument indispensable pour assurer, et c'est peut-être un des aspects par lequel naît notre conception de l'histoire, pour assurer que dans la continuité même de leur présence, certes à l'état d'ossement et de cadavre, mais dans la continuité même de leur présence, ils scellent la continuité de l'histoire du peuple comme une histoire qui conduit, on ne sait pas encore exactement comment, parce que là il n'y a pas de théologie de la résurrection, mais qui conduit à la reconnaissance de la puissance de Dieu qui achève l'histoire en prenant les morts de la terre et en les conduisant jusqu'à lui. Vous voyez, frères et sœurs, comme quoi, souvent dans la tradition biblique, il y a des tas de, si je puis dire, de points d'accrochage qui sont extrêmement intéressants, mais dont la valeur symbolique nous échappe totalement. Pourtant, c'est extrêmement important parce que c'est le signe même de la continuité entre la vie d'ici-bas, la vie d'en dessous, l'enfer, ce qu'ils appelaient les enfers, là, sous la terre, et puis la vie dans le mystère du royaume de Dieu.